Bonjour et bienvenue dans ce podcast créatif numéro 2. Moi c'est Pauline et je vais vous présenter mes projets du mois d'août et début septembre. La date est un petit peu passée. Alors, le premier petit projet que j'ai fait, qui est à moitié fait, à moitié en cours on va dire, ce sont des petites feuilles comme ça. C'est un patron de Petite Knit. Je vous mettrai le lien en description. C'est vite fait, donc j'en ai fait plusieurs. Voilà. Je voudrais me faire une petite guirlande pour l'automne. J'ai des copines qui m'avaient offert des fils pour un anniversaire. Hop, les voilà. C'est des fils de coton, je pense. Il n'y a rien de marqué sur l'étiquette, donc je ne sais pas vraiment ce que c'est. C'est pas le truc le plus facile à tricoter parce que la feuille d'or qui est à l'intérieur est rigide, mais je trouve le rendu vraiment super joli. Je vous ferai un petit insert que vous voyez ce que ça donne en grand. Donc voilà, ça c'est le petit projet, on va dire, que je fais quand je sais pas trop quoi faire. Je fais une petite feuille par-ci, une petite feuille par-là. Hop. Le second projet que je vais vous présenter, c'était pas prévu que je le fasse et je suis pas très contente de ce que j'ai fait. Je l'avais à peine commencé que je voulais déjà l'avoir fini et ça en couture, c'est pas bon. C'est une pochette comme ça, voilà, avec le cordon qui est là, que j'ai fait avec les chutes de mon sac cabas que j'avais fait pour le travail pour ranger mon matériel de tricot. Alors, hop, je vous montre, quand on ouvre, c'est comme ceci. Donc ici, c'est pour ranger les câbles. Au milieu, c'est pour les aiguilles. Donc, on voit qu'en plus, je commence à avoir quelques aiguilles, que ça commence à se remplir. Et de ce côté-ci, c'est du petit matériel voilà, que je remplis au fur et à mesure. Donc c'est très pratique. Le patron, je l'ai trouvé sur un blog, Les Yeux en Amande, pareil, je vous mettrai le lien. Je le trouve super, le patron de base, mais comme j'ai voulu faire un projet vraiment zéro budget, j'ai fait avec des chutes de tissu, des fins de bobines de fil, et ça c'était un peu compliqué parce que j'ai failli manquer de fil. Quoi d'autre? Je pense que voilà. J'ai modifié le patron pour adapter pour la taille des aiguilles, donc pour faire il est plus petit que le modèle en fait qui est présenté sur le blog. Je pense que si c'était à refaire, je ferais pas quelque chose de matelassé parce que du coup, je trouve que ça fait une trousse très épaisse. J'ai vu d'autres versions de ce genre de pochette, mais avec du thermocollant à l'intérieur, et je pense que je le referai en appliquant davantage. J'aime pas du tout mes finitions, on le voit, hein, c'est pas droit, ça rebique ici, etc. Donc pour l'instant c'est utile, j'en ai besoin parce que c'est pratique à transporter et je peux transporter mon matériel, mais c'est vraiment un petit projet provisoire que j'ai fait comme ça en une petite journée. J'ai dessiné le patron, etc. en une journée, voilà. Je sais que la dernière fois pour le sac, je vous avais dit oui, j'ai tout fait en une journée. Non, en fait, j'ai tout cousu en une journée. Le patron, découpé le tissu, voilà, tout ça, je l'avais préparé sur plusieurs jours avant. Donc, je m'étais un peu emballée dans ce que j'avais dit. Mais là, oui, là, c'est fait en une petite journée, même moins. Et je suis pas très contente de ce que j'ai fait. Je pense qu'il y a vraiment de quoi améliorer. Je l'ai, c'est pratique, mais à refaire. Alors, le dernier projet terminé, ce sont les petits chaussons que vous avez vus dans l'intro. Donc, première couleur et seconde couleur. Pour les jumeaux qu'attend ma sœur. Donc, je vous avais dit que c'était avec le coton, le baby coton de chez DMC. Que j'ai fait au crochet avec un crochet de 4. Je crois que c'est ce qui est recommandé sur... Oui, c'est ça. C'est un crochet de 4 qui est recommandé. Et c'était aussi un crochet de 4 sur le patron que j'avais trouvé sur YouTube. Compliqué. Déjà, je vais vous montrer la toute première version. C'était un autre patron où donc j'avais pris une laine... à pas cher qui était pour bébé mais que je trouvais agréable à crocheter.
où on crochetait en rond. Mais voilà, déjà, je la trouve pas forcément jolie au niveau de la forme. Et en plus, elle est ultra serrée, donc ça me convenait pas. Donc j'ai fait une autre version, plus courte, où j'ai essayé de faire avec un crochet plus large à la fin, mais pareil, c'était hyper rigide, donc j'en ai fait 2. Et je me suis dit, est-ce que ça peut pas passer? Je sais pas. Et j'avais pris aussi une autre couleur, et quand je l'ai fait, je me suis rendu compte que c'était pas la même laine. Donc elle ne se ressemble pas du tout. C'est exactement les mêmes mesures, les mêmes nombres de mailles, et voilà. Donc ça m'a appris une leçon, c'est de bien lire l'étiquette. Donc j'ai laissé tomber ce patron-là qui ne me convenait pas du tout. Et je suis passée donc à ce patron-là. Le patron n'était pas toujours très bien expliqué. J'ai dû refaire 2 fois la chaussette avant d'arriver à la bonne mesure parce qu'en fait, au lieu de donner le nombre de mailles, elle disait de faire suivre le marqueur et des fois, par inattention, je perdais le marqueur d'endroit. Donc pour avoir 4 petites chaussettes potables, j'en ai crocheté 9. J'ai pas aimé. Je suis très contente du rendu, ça me fait super plaisir, elles sont très douces, elles sont bien élastiques, je pense que ça va être très chaud et très confortable pour les bébés. Mais j'ai pas aimé, j'ai même eu mal au poignet et tout. Parce que je me suis mis la pression, je voulais que ce soit prêt avant que les bébés arrivent. Et ils sont pas encore là. Ils font traîner en longueur et ils devraient pas tarder. On pensait même qu'ils seraient déjà là, mais ils font traîner les choses. Donc voilà. Normalement, les jumeaux sont prématurés, mais là, on s'approche de la date butoir. Donc ils prennent leur temps, ils sont pas pressés. Donc voilà pour le dernier projet terminé. Maintenant, on va passer au projet en cours. Pour le projet en cours, je vous l'avais montré la dernière fois, c'est ma double page aquarelle sur les oiseaux. J'ai repris le dessin la semaine dernière. J'avoue que de retrouver les copines du dessin, etc., j'ai plus discuté que dessiné et peint. Donc ça a un petit peu avancé. En fait, j'ai dessiné et j'ai commencé à peindre donc un merle. Il n'est pas du tout fini, hein. J'ai juste posé les couleurs. Il va falloir maintenant que je travaille les détails, etc. Donc je suis très contente parce que le noir, je l'avais acheté la dernière fois et c'est la première fois que j'utilise et il est beaucoup plus intense que celui de la huppe. D'ailleurs, je vous montre la huppe, on l'a légèrement modifiée. Pour équilibrer en fait au niveau du corps, on l'a un peu épaissi en fait et je la trouve beaucoup plus équilibrée comme ça. Voilà, et sur l'autre côté, ça n'a pas bougé, le faisan est toujours là et je n'ai pas encore dessiné les autres oiseaux, mais voilà, très contente de cette double page qui avance tranquillement. Je voulais recommencer en douceur avec de l'aquarelle et je pense que dès que le merle sera fini, je basculerai sur une toile. Donc le dernier projet en cours, je vous en avais parlé la dernière fois, je venais de recevoir la laine, donc la Peer-Gynt de Sandnes Garn, et c'était pour me faire une écharpe à capuche où j'avais travaillé vachement la construction, etc. Donc là voilà, pardon, il y a ma ligne de vie qui s'est emmêlée et qui d'ailleurs m'a sauvée, je vais vous expliquer ça dans un instant. Voilà, donc là je suis en plein milieu d'un rang, hein. Donc en fait, hop, on tricote de l'arrière vers l'avant et on finira par les 2 pentes de l'écharpe. Et donc l'écharpe qui a un motif, voilà, hop, qui commence à apparaître de plus en plus. Donc comme je vous disais, la ligne de vie m'a sauvée parce qu'en fait hier j'ai dû détricoter à peu près 7 cm pour une erreur dans un motif que je n'ai pas su réparer en fait. Donc j'ai détricoté un gros morceau et je pense que je vais mettre la ligne de vie plus régulièrement parce que détricoter 7 cm, ça m'a... J'étais pas très bien, hein, voilà. Ça fait partie du jeu, le tricot c'est de la patience, on défait, on refait, on apprend, mais voilà. Là, bon, la laine est hyper agréable à tricoter, c'est assez élastique et souple. Les aiguilles, je venais de les recevoir aussi il y a un mois quand on s'était vu. C'est vraiment très très agréable, le câble est vraiment souple, etc. Bon, je crois que de toute façon, ces aiguilles de chez Xiaogu, leur réputation, elle est plus à faire, hein, elle est déjà faite. Donc, je suis vraiment très contente de mon projet en cours. Là, j'y prends beaucoup de plaisir. Voilà. Maintenant, on va parler des projets à venir. Donc, j'en ai 2
Le premier, je sais pas vraiment quand est-ce que je vais le commencer, mais j'ai acheté tout le matériel, donc je vais vous présenter tout ça. C'est une broderie, hein. Même le tambour est quasiment prêt. J'ai acheté du papier hydrosoluble, j'ai plus qu'à le coller et à commencer. Donc j'ai décalqué un petit motif, c'est des petites mûres. Je voudrais mettre ça sur un pot de confiture que je ferai maison. Je suis allée dans les bois ramasser des mûres. Il y en avait pas assez pour faire de la confiture. J'ai juste pu faire une petite tarte. Donc il a fait trop chaud, elles sont toutes mortes. J'avais envie d'essayer autre chose pour cette broderie. Au lieu de faire comme le champignon et de juste remplir en fait mon dessin, je voudrais vraiment essayer de jouer sur l'ombre, la lumière et les jeux de couleurs et voilà, un peu comme une toile. Donc j'ai acheté pas mal d'écheveaux et je vais voir quand je vais me lancer, je vais vraiment essayer de faire un peu comme une toile peinte mais avec des fils et une aiguille. Voilà. Donc ça c'est pour plus tard, je le garde sous le coude. Pour l'instant, c'est tricot avec la saison, l'automne qui arrive, etc. J'ai surtout envie de tricoter. L'autre projet à venir, ça va être le novice cardigan de Petit Knit. J'ai reçu une partie de la laine, donc ça c'est de la Drops Air coloris 15. C'est super doux, j'adore. La Peer Gynt est pas aussi douce, elle est vraiment plus sèche, là c'est très très doux. De toute façon, je crois qu'il y a de l'alpaga, 65% alpaga, 28% polyamide et 7% de laine. Donc c'est très très doux. Je vais la doubler avec la Kid Silk, qui n'est pas disponible sur le site, donc j'attends qu'elle soit disponible pour refaire une commande. J'ai commandé donc la laine, les aiguilles, il me fallait 2 tailles d'aiguilles différentes pour les borcottes et le pull. Et je me suis rendu compte que j'avais pas les bonnes tailles de câbles, donc pareil, je vais commander les câbles. J'ai commandé des marqueurs de mailles, etc. J'ai tout ce qu'il faut sauf la Kid Silk et les câbles. Ce projet, je vais le faire avec une copine. J'ai une copine qui tricotait avant, qui avait un peu abandonné. Et je lui ai proposé en fait de se remettre au tricot et qu'on fasse une sorte de mini-call où on va essayer chaque semaine d'avancer des étapes du cardigan ensemble. Je vous ai pas dit, moi j'ai pris la version chunky et elle a pris la version mohair. Donc voilà, on s'est envoyé mutuellement nos patrons et on va tricoter ça ensemble pour se donner ces objectifs. Donc je sais pas du tout combien de temps ça va prendre, mais ça peut être sympa avec une copine pour un projet à deux. Je pense que j'ai fait le tour et que je vous ai tout présenté. Oui, c'est bon. On a tout vu pour le mois qui vient de passer. N'hésitez pas si vous avez des retours à me faire. Les commentaires sont là. Moi, dans la barre de description, je vais y mettre tous les liens. Et je vous dis dans à peu près un mois. Bisous, à bientôt. Ciao.